très agréable de se dire qu'on est effectivement dans le pays, mais pas juste dans les pays, on est aussi avec les acteurs de ce pays-là. Et c'est aussi l'objectif, effectivement, que chaque année, on organise l'atelier dans un pays différent. Et je suis vraiment très contente que cette année, on ait réussi à l'organiser en Guinée. Donc je vais aller très rapidement parce que je pense que si on est tous réunis dans cette salle, c'est qu'on sait déjà que le changement climatique est une contrainte supplémentaire extrême pour les pays les plus pauvres partout dans le monde et notamment en Afrique. Et c'est pour ça que justement on s'est posé la question de pourquoi, comment cela se fait-il que si on sait que cette contrainte existe, si la contrainte existe, comment se fait-il qu'on soit toujours dans cette situation, qu'on n'ait pas encore réussi à l'intégrer dans nos façons de faire, que les politiques publiques ne changent pas assez vite pour la prendre en compte et que ça continue pour l'instant de constituer une barrière au développement des populations. Donc je pense que l'objectif, il est écrit juste derrière vous, c'est comment mieux intégrer la contrainte climatique, mais également la contrainte énergétique qui est liée au changement climatique dans les politiques de développement, les politiques locales, les politiques nationales et les politiques internationales. Jusqu'ici, comme l'a dit Joseph, on a beaucoup travaillé sur les politiques internationales et on s'est rendu compte que ce n'est pas elles qui allaient changer les choses et qu'il fallait se reconcentrer sur ce que pouvaient faire les pays eux-mêmes avec leurs acteurs, leurs pratiques, leurs idées. Et je pense que si on va consacrer cette première journée au bilan critique, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Quels sont les exemples de politiques qu'il faut absolument changer? Demain, on va regarder, et c'est la journée la plus intéressante, je pense, de l'atelier, on va regarder qu'est-ce qui existe par contre en termes de bonnes pratiques. Qu'est-ce qui constitue l'innovation? Quels sont les projets de demain qui peuvent devenir des politiques publiques partout dans les pays africains? Et au-delà de ça, c'est pas juste d'avoir des bonnes pratiques, parce que ces bonnes pratiques, on sait qu'elles existent. Chaque année, on travaille dessus, on les met en avant. Le problème, c'est comment on fait pour les porter plus haut, pour que tout le monde en entende parler et que ces projets deviennent des politiques.